Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Chaque médaille a son réveil. Après les acclamations compréhensibles lors de l'éblouissante cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il est temps de faire le point. Apparemment, la facture est assez élevée, assez pour mettre étourdi en colère. Le Cameroun a montré une belle image à l'Afrique et au monde entier le 9 janvier 2022. Pendant quelques heures, l'Afrique s'est arrêtée et tous les regards étaient braqués sur Olembe. Cet impressionnant stade où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Dès 9h du matin de ce dimanche mémorable, ce stade a été pris d'assaut par les Camerounais. Il y avait un monde fou. L'ambiance était électrique. Bien avant l'arrivée des officiels, dans le cortège présidentiel, les tribunes étaient bondées de monde. Même si la jauge associée au Covid-19 était fixée à 80%, elle n'a pas été respectée. Il y avait des combats partout. Dans cette atmosphère de grands jours, beaucoup de dégâts ont été faits. La presse locale rapporte aujourd'hui des dizaines de véhicules en panne, une cinquantaine pour être exact, sans parler des dégâts causés aux biens publics et privés. Cette situation ne peut guère réjouir à Eitoudi, Palace qui a tout fait pour que cette journée reste dans les annales du football africain. D'ailleurs, une fois de retour au palais de l'unité, le président de la République Paul Biya ne se souvenait pas de la grandeur du Cameroun. Il est donc important qu'avant la deuxième sortie des Lions indomptables, les autorités prennent toutes les mesures pour éviter les débordements et d'éventuels dégâts. Eh bien les amis, c'était la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à donner en commentaire vos différents points de vue tout en vous abonnant à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Bye bye, à très bientôt pour une nouvelle édition de journal.